Salut à tous, je suis Cynthia Julienne Mengue, j'ai 25 ans et je viens vous parler de Lettre à Tita, volume 2 de Jeanne-Marie Rosette Abou. Il s'agit d'un roman épistolaire dans lequel le personnage d'Idima écrit à son grand-père Tita, décédé depuis beaucoup d'années. Il écrit à Tita parce que depuis que Tita est décédée, la tradition dans ville en village, autant pour moi, est totalement bafouée. En effet, Zil en village, avant la mort de Tita, était un village dans lequel les frères étaient solidaires, les parents étaient valorisés, les coutumes étaient respectées. Le frère n'était pas parce qu'il attendait un dû, mais simplement parce que la personne en face de lui était son frère. Et il y avait le respect de la nature humaine. Malheureusement, depuis le départ de Tita, aucune culture n'est plus respectée. Les hommes se déchirent, l'argent est mis en avant, la culture est totalement bafouée. Cette culture est totalement bafouée au point où Zilan Village se retrouve dans une faim totale. Il n'y a plus de nourriture parce que les hommes préfèrent vendre leur nourriture aux étrangers au lieu de partager avec leurs frères du village, tout simplement parce que ceux-ci n'ont pas d'argent. Alors, j'ai choisi de faire cette vidéo sur Lettre à Tita dans la mesure où nous nous retrouvons en 2023 dans une société où toutes les valeurs sont bafouées. En effet, nos jeunes frères ne prennent pas le temps de regarder dans le rétroviseur afin de regarder les valeurs que nos parents nous ont léguées. En tant que des Bantous, nous avons la culture de respecter ses aînés. Le respect des aînés, normalement dans la culture Bantou, va même au-delà du respect. Il s'en va même au niveau de l'idolâtrie. En effet, on a de nos jours des personnes qui insultent leurs parents, des personnes qui ne respectent pas leurs cadets, des personnes qui marginalisent leurs égaux, tout simplement parce qu'ils recherchent le bien matériel. Et Jeanne-Marie Rosette Abou, par une écriture simple, pas des images platoniques telles que la métaphore et la comparaison, mais en images des personnages ressemblant à ceux de la société camerounaise. On a en l'occurrence des hommes qui préfèrent élire un chef tout simplement parce qu'il a de l'argent et non parce qu'il est sage. On a des personnes qui demandent la liberté, précisément des femmes qui demandent la liberté sans toutefois mesurer qu'il ne s'agit pas de libertinage, mais plus de la valorisation de la personne de la femme. Elles ne regardent pas à ce qu'elles devraient corriger dans leur foyer, mais elles regardent plus à des choses éphémères telles que sortir car et rentrer tôt le matin. Alors, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles j'ai choisi Lettre à Tita volume 2. Bon, j'ai choisi de lire un passage de Lettre à Tita. Nous sommes à la page 38. Sais-tu, Tita, qu'à Zilan village, le tribunal n'existe plus. Plus de palabres à la place politique. Plus d'hommes assez dignes et intègres pour trancher les différends. Tous les problèmes sont portés devant les autorités publiques. Il s'agit des hommes qui nous dirigent et qui ont appris à l'école ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire dans toutes les situations. Je dirais plutôt dans presque toutes les situations. Même les différends qui opposent les frères de même mère se règlent devant des inconnus. Leur logique est délirante. Ils traitent des problèmes de père et fils et donnent même souvent raison au dernier, le monde à l'envers. Un fils doit-il avoir raison devant son père? Est-ce ce que tu nous as appris? Mais aujourd'hui, les demi-dieux nous disent que oui. Nous pouvons aussi les comprendre, car il y a eu des situations après toi qui nous ont amenés à douter de la mission divine des parents, qui est celle de rechercher le bonheur des enfants et d'assurer leur protection. Certains manifestent ouvertement l'ambition de destruction de leur propre descendance, en les maudissant sans motif valable, pactisant avec la magie pour supprimer leur vie ou pire, ou pour anéantir tout effort de progrès de leur part. C'est un vrai drame social. Dans la Bible, que tu me donnas comme cadeau le jour de mon baptême, ce livre dont tu m'avais toujours dit détenir le mystère de la vie, il est bien écrit. Honore ton père et ta mère, c'est à ce prix que tu vivras longtemps sur terre. Dis-moi, Tita, comment honorer celui qui te viole ou viole tes enfants? Celui qui t'empoisonne ou jette le mauvais sort sur ta progéniture? Celui qui pactise avec la magie afin de supprimer ta vie pour s'enrichir? Que faire, Tita, face à ces contradictions de l'existence devenue monnaie courante? Tes enfants ont un besoin réel d'aide. À ton époque, la mort était réservée aux vieux. La jeunesse incarnait la vie. De nos jours, telle une conspiration, les vieux de Zilan village ont décidé de s'approprier la vie et l'ont confisquée pour eux. Que tu sois un jeune dynamique, respectueux, serviable, tu seras toujours leur cible. Merci à tous.